cette liturgie de la parole du 2 décembre 2020. Liturgie présentée dans le cadre de l'Avent aussi. Texte qui nous parle des repas. Celui d'Isaïe qui annonce la venue du Seigneur et on dit qu'il va préparer un repas fastueux. Dans la deuxième lecture, l'Évangile de Matthieu, qui nous présente, l'apôtre nous présente comme le nouveau Moïse qui vient en Jésus. Jésus qui fait beaucoup de guérisons. Jésus aussi qui est compatissant devant cette foule qui a faim. Et là, c'est un autre récit de multiplication des pains qui est rapporté ici, où on peut voir comment, dans les débuts de l'Église, on voyait en Jésus aussi celui qui donne sa vie, celui qui est venu nous donner le royaume. Alors, les réflexions autour de ces textes vous seront présentées par Marie-Josée Roux et Claude Richard. Je vous souhaite une belle rencontre, bon temps de prière et merci de garder le lien pour trouver sa présence à travers la parole. Bonne méditation. Guillaume, prends ton tambourin, toi la flûte de Robin. Au son de ces instruments, tu relues, patapatapan. Au son de ces instruments, chanteront Noël gaiement. C'était la mode autrefois de louer le roi des rois. Au son de ces instruments, tu relues, patapatapan. Au son de ces instruments, il nous faut en faire autant. Chantons Dieu avec amour de la flûte et du tambour. Au son de ces instruments, du relu, patapatapan. Au son de ces instruments, chantons et dansons gaiement. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette célébration du mercredi 2 décembre. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Mon nom est Marie-Josée Roux et voici mon époux. Claude Richard. Je dis nous accueillir, mais en fait, vous avez déjà été dans l'ambiance de cette célébration, dans l'ambiance, je dirais, festive. Ceux qui vous ont mis le cœur à la fête par leur beau chant, ce sont les gens de la chorale le Chœur de Vianney, des gens tout près d'ici. C'est une chorale qui est principalement composée d'enfants. Les chants que vous allez entendre aujourd'hui sont tirés de l'album qu'ils ont produit qui s'appelle « Et si c'était vraiment Noël ». Ce sont eux qui vont égayer par leur voix et par leur musique cette célébration. C'est une célébration un peu spéciale. Elle cadre dans la première semaine de l'Avent. Notre thème cette année pour l'Avent, c'est « Espérer sa présence ». Oui, nous attendons celui qui sera la lumière à Noël, mais ces 4 semaines précédant Noël nous invitent à réfléchir, à se préparer le cœur. C'est un temps d'attente l'Avent, hein? C'est un temps de disponibilité où on se met en disposition d'accueillir celui qui viendra à Noël. C'est un temps qui nous rappelle que malgré les coups durs de la vie, malgré les heures sombres et les crises que traverse notre monde, il y a toujours une lumière qui se lève au bout de la nuit. Nous y croyons. Et c'est pourquoi nous entrons en célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par ces textes de la liturgie, nous voulons cette semaine, d'une façon spéciale, faire grandir sa lumière. C'est le thème de cette semaine de l'Avent, faire grandir sa lumière. Nous avons
en tant que visuel, choisi d'allumer un petit cierge qui, souhaitons-le, va grandir en lumière. Et c'est pour nous une façon de contribuer à faire grandir en nous la lumière, en nous d'abord, mais autour de nous ensuite. Cette flamme est comme le soleil qui pointe à l'horizon et qui me laisse plein d'espoir pour la journée, pour la semaine qui vient. Cette lumière, c'est Jésus qui est toujours en train de naître et de répandre le feu de son amour. Accueillons-le dans sa parole par la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous vous proposons maintenant comme chant méditatif un chant qui s'appelle Jesus Ahatonia. C'est un chant qui a été composé par Jean de Brébeuf, un jésuite arrivé au tout début de la colonie de la Nouvelle-France. Il a été composé peut-être en 1641 ou 42, on n'est pas tout à fait certain, mais il est considéré comme le plus ancien cantique de Noël au Canada. Il a été composé d'abord et avant tout en langue Wendat. Il est maintenant traduit en français et en anglais. Voici Jesus Ahatonia. Chrétiens, prenez courage, Jésus sauveur est né. Du mal les ouvrages, à jamais sont ruinés. Quand il chante merveille, assez troublant sa part. Ne prêtez plus l'oreille, Jesus Ahatonia, Jesus Ahatonia. Oyez cette nouvelle.
de ce beau cœur, chantons notre gloire à Dieu, Gloria in excelsis Deo, pour accueillir l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire à Dieu, au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis maintenant 3 jours déjà, ils restent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En guise de réflexion sur l'Évangile d'aujourd'hui, j'aimerais vous le relire et puis qu'on s'en parle. Parce que je trouve qu'il est très riche, vous l'avez déjà entendu, hein? C'est l'Évangile de la multiplication des pains. Mais je veux qu'on s'attarde sur certains détails pour qu'il s'imprègne en nos cœurs en profondeur. Jésus arriva près de la mer de Galilée, il gravit la montagne et là, il s'assit. Vous savez ce que Jésus fait quand il s'en va dans la montagne, hein? Ils nous le disent beaucoup, les évangélistes, dans d'autres textes. Quand Jésus gravit la montagne, c'est pour aller prier. Mais là, il a été dérangé dans sa prière, Jésus. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. Ça ne vous étonne pas que les gens viennent avec des boiteux dans une montagne? Moi, c'est ce qui m'a le plus dérangé à la lecture de ce texte-là. Jésus est dans la montagne, il est allé prier, on s'en doute. Puis là, il va arriver des rangées de gens, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets. Ils ont gravi la montagne avec leurs malades. Comme c'est beau. Nous aussi, on en connaît des gens qui ont besoin de nous pour être présentés à Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils sont incapables d'aller à Jésus. On en connaît des boiteux dans nos vies qui, sans notre présentation, notre présence, notre soutien, notre part, sont incapables d'aller à la montagne, rejoindre Jésus qui prie. Il y en a dans notre famille parce qu'ils ne prient plus, parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils sont désespérés.
isolés, seuls. Il y en a dans notre village, il y en a dans nos amis, il y en a dans nos proches. Si on pense à nous, à l'intérieur, il y a des parts d'ombre en nous qui sont muettes, qui nous laissent aveugles, qui sont estropiés, puis qui ont besoin de la main, de l'accompagnement de personnes, d'autres personnes, pour être présentés à Jésus priant. C'est un beau ministère, celui de la prière d'intercession. Nous présentons toutes ces personnes à Jésus, car depuis 3 jours déjà, il reste auprès de moi. Comme c'est beau de voir Jésus ému par ces gens pauvres, petits, malades. Puis Jésus, c'est drôle, sa réponse à ce rassemblement inattendu, à ces ministères improvisés de gens qui lui présentent des personnes qui ont besoin de lui, sa réponse devient démesurée, devient une envie de rester présent, de rester avec eux. Jésus alors devient toute tendresse, toute compassion. Puis c'est à se demander si c'est pas Jésus qui a envie de partager ce repas, si c'est certainement lui. Il est l'auteur, il est l'initiateur. Il a envie de garder toute cette foule un peu hétéroclite, très différente, très variée, un peu croche, un peu improvisée en tout cas. Il a envie de les garder près de lui. Puis là, il les nourrit autant qu'il nourrit la foule. Il est nourri par cette foule. On sent sa compassion, on sent son besoin de rester entouré par cette foule improvisée. Puis là, on trouve quelque part, on dit même dans un texte que c'est un petit enfant qui avait des petits poissons. En tout cas, c'est ça qui est écrit. Et quelques pains. Là arrive le débordement de nourriture, de pain pour tout le monde. Quoi retenir de ce texte-là? D'abord, je trouve que on est nourri autant qu'on nourrit Jésus par nos ministères auprès des personnes appauvries. Des gens que nous voulons présenter à Jésus, des petits, en voici. Depuis le 25 novembre 2019, 17 femmes et 7 enfants ont été tués par un proche. Par l'opération Tendre la main, la FEAS nous invite à les porter dans notre prière. Voici leurs noms. Daya, Astrid, Jaël, Marilène, Chantal, Vanessa, Océane, Céline, Marguerite, Francine, Romy et Nora, Suzanne, Huiping, Diane et Sylvie, Alex et Olivier, Bonnie Lynn, Suzanne, ainsi que 3 autres femmes dont les noms n'ont pas été divulgués. Seigneur Jésus, à ta prière, nous les présentons avec d'autres. Aussi, gardons dans nos prières et demandons au Seigneur de soutenir notre Église universelle et locale, nos dirigeants, nos travailleuses et travailleurs de la santé et nos malades, et ceux qui pourront ressentir de l'anxiété ou souffrir de solitude
à l'occasion de Noël. Seigneur Jésus, tu es l'aube nouvelle. Tu es celui qui apporte l'espérance en ce monde. Tu es celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. En ce temps de pandémie où rien n'est tout à fait clair, tu es celui qui vient éclairer. Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur. Un jour, sur la montagne, tu nous as appris à prier. Ensemble, récitons cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, tant de gens, petits, grands, proches, un peu éloignés, ont besoin de notre prière. Aujourd'hui, par notre prière, nous gravissons avec eux la montagne et te les présentons, sûrs que nous serons nourris d'espérance à l'arrivée de ta venue à Noël. Souhaitons que tu sois toi aussi rempli de compassion et que cette joie te remplisse, te nourrisse autant qu'elle nous nourrit. Amen. Amen. En terminant, je vous propose de continuer la traditionnelle confection de vos crèches extérieures. Comme par les années passées, il s'agit de vous inscrire si vous voulez participer au tirage de 3 prix de 50 $. Vous pouvez vous inscrire en composant le 819-758-1911, le numéro de la communauté du désert. Vous laissez votre message sur le répondeur et puis vous pourrez être éligible au tirage si vous avez fait, comme je vous le disais, une crèche à l'extérieur. Notre Noël d'accueil s'est un peu transformé cette année. Comme il nous sera impossible de se rassembler, nous avons choisi de le transformer. Il deviendra un Noël de partage. Si vous aimeriez partager un petit bout de repas de Noël avec nous, vous pouvez me téléphoner 819-350-9064 ou encore vous inscrire pour recevoir le 24 un repas de Noël. Ça nous fera plaisir à nous, les membres de la communauté du désert, de vous apporter un repas généreusement offert par toute la communauté priante. En terminant, je dis encore une dernière fois merci à la chorale de Vianney qui vous interprétera un dernier chant qui, je trouve, convient très bien à cette année. Noël, c'est pas au magasin. À la prochaine. Merci à Claude de ta participation. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. À bientôt. Joyeux Noël!